Beaucoup se demandent à quelle fréquence faut-il laver ses draps. Cette tâche, qui s'apparente à une corvée pour de nombreuses personnes, est pourtant nécessaire pour notre bien-être. Et pour cause, on place plus d'un tiers de notre vie au lit. Un lieu qui peut rapidement se transformer en nid à bactéries et nous rendre malades s'il n'est pas entretenu régulièrement. Il n'y a rien de plus agréable que de se glisser à l'intérieur d'un lit qui sent le frais avec une literie parfaitement propre. Pour cela, adopter les bons gestes est nécessaire. Fréquence d'entretien et de lavage, température adéquate, etc. Rien ne doit être laissé au hasard pour dormir dans des draps soyeux qui vous assurent un sommeil de qualité. Pourquoi et à quelle fréquence faut-il changer son linge de lit? Saviez-vous qu'il y avait 100 000 à 10 millions d'acariens dans votre matelas? Ces arachnides microscopiques se nourrissent des cellules mortes qui se détachent de notre corps chaque jour, en particulier la nuit. Chaque individu perd environ 1 mg de peau morte. Cette quantité permet à elle seule de nourrir des milliers d'acariens pendant plusieurs mois, ce qui explique leur prolifération rapide. Saletés, bactéries et microbes s'accumulent dans nos draps au fil des jours, leur prolifération étant favorisée par la chaleur et l'humidité qui règnent dans la chambre à coucher. Ajoutez à cela la sueur que l'on rejette dans nos draps et couvertures pendant la nuit, et on se retrouve à dormir dans une véritable culture microbienne. Et pour cause, lorsque toutes les conditions sont réunies, on peut retrouver plusieurs millions de ces microbes dans un seul matelas. Au regard de cette information, entretenir les draps régulièrement semble donc indispensable. Cela est d'autant plus le cas que ces nuisibles peuvent provoquer de nombreuses affections, notamment les rhinites, l'asthme ou les allergies. Pour éviter cela, il est recommandé de laver ses draps et sa housse de couette environ toutes les semaines ou toutes les 2 semaines tout au plus, à condition de prendre une douche avant de se coucher et de dormir en pyjama. N'oubliez pas les thés d'oreiller. C'est notre principal compagnon de sommeil et celui sur lequel on pose la tête pour plonger dans les bras de Morphée. Pour mieux dormir, rien de tel qu'un oreiller de qualité. Seulement, la nuit, les microbes, bactéries et autres bestioles invisibles s'invitent également sur nos thés d'oreiller qui sont en contact direct avec la peau. Lorsqu'on y dort, la sueur, les cellules mortes et le sébum sécrété par la peau s'accumulent sur notre thé d'oreiller et peuvent être à l'origine d'irritations pouvant favoriser une poussée d'acné. Alors, avant de dépenser une fortune en crème et produits de beauté, commencez par entretenir vos thés d'oreiller. Si les housses de couette, les draps et les thés doivent être lavés de façon hebdomadaire. Les oreillers et les couettes ont également droit à leur cure de jouvence et doivent être nettoyés à chaque début de saison, en particulier si des taches jaunes apparaissent sur ces textiles. Comment bien laver ces draps? Pour un linge de chambre qui sent le frais, il est nécessaire de bien laver ses draps et ses parures de lit. Ces derniers doivent être lavés à la bonne température, c'est-à-dire la plus haute que le textile puisse supporter, car c'est la chaleur qui va permettre d'éliminer tous les agents pathogènes qui peuvent s'y loger. Veillez seulement à prendre le temps de lire les instructions préconisées sur l'étiquette afin de ne pas abîmer leur qualité. Si votre linge de maison ne peut être lavé à l'eau chaude, évitez de le sécher au sèche-linge et suspendez-le à la lumière du soleil. Et pour cause, cette source de vitamine D est un excellent antimicrobien naturel qui va éradiquer tous les acariens. Autres astuces pour éliminer ces micro-organismes? Le repassage. Repasser vos draps et votre parure de lit va aider à les désinfecter sans altérer le tissu, en particulier si c'est du lin ou du satin. Comment entretenir son linge de couleur? Pour ne pas abîmer votre pièce de tissu, il est indispensable de lire attentivement l'étiquette avant de procéder au lavage. Si ce dernier est fabriqué en matériaux fragiles, préférez un lavage à la main. Sinon, placez-le à la machine à laver à basse température et utilisez la bonne quantité de lessive par rapport au poids du linge de literie et optez pour un détergent pour couleur sans eau de javel. Vous pouvez néanmoins laver les draps en coton entre 60 et 70 degrés et les tissus en polyester à 50 degrés. Pour le séchage, il est préférable de les suspendre à l'air libre pour entretenir les couleurs du tissu et ne pas les estomper. Comment enlever les taches tenaces sur les draps? Si vos draps sont tachés, il est essentiel de réagir au plus vite afin d'éviter que les saletés ne deviennent récalcitrantes. Et pour cause, plus la tache s'incruste, plus il devient difficile de s'en débarrasser.
Pour éliminer les taches sur vos draps blancs, utilisez du tétrachloroéthylène ou un solvant est tout indiqué. Le vinaigre blanc, un produit aux multiples usages domestiques, est également un détachant hors pair. L'eau oxygénée et le savon de Marseille peuvent également vous aider à retirer les taches sur les draps pour un prélavage efficace. Si des taches anciennes sont incrustées dans vos draps, pas de panique, ce n'est pas irrécupérable. Préparez un mélange d'eau et de cristaux de soude et appliquez la préparation sur la tache. Laissez agir une demi-journée avant de passer votre textile à la machine. Si la tache est tenace, vous pouvez confier votre linge à un professionnel qui utilisera la bonne méthode pour le nettoyer sans l'abîmer. Quelle est la bonne température pour laver son linge de lit? Pour nettoyer un linge de lit qui ne présente pas de taches tenaces, il est conseillé de le nettoyer à 40 ou 50 degrés. Laver vos draps à basse température permet non seulement de protéger les tissus fragiles mais est également éco-responsable et économique. Et les avantages du lavage à froid ne s'arrêtent pas là puisque les basses températures permettent de maintenir l'éclat des couleurs plus longtemps et vous évitent de vous retrouver avec un linge froissé. En revanche, si votre linge de literie est très sale ou que les taches sont incrustées, il est préférable d'opter pour un lavage à 60 degrés afin d'éliminer les germes et de désinfecter en profondeur. Découvrez également à quelle fréquence faut-il laver les vêtements.